La confiance en soi commence lorsque vous comprenez que vous avez des qualités, de talent à donner au monde entier, à donner aux gens. Et ne vous comparez pas constamment aux autres. Et notez bien, je ne vous dis pas de ne pas vous comparer positivement, mais ne vous comparez pas négativement. Parce que moi, en tant que créateur de contenu éducatif, je me compare souvent à d'autres créateurs de contenu éducatif. Je regarde leurs vidéos, je regarde leurs éducations, je vois non, lui il me dépasse, lui il est bon, lui il est grand dans ce domaine. Je regarde, j'accepte ça. Et j'apprends par rapport à ce que lui fait, ça me pousse de travailler encore plus. Ça, c'est ce qu'on appelle la comparaison positive. Mais la comparaison négative, c'est lorsque vous sous-estimez. Ah non, ça c'est pas pour nous. Vous avez même non, ça c'est pas pour nous. C'est pour eux, c'est leur don, c'est son don, ainsi de suite. Là, c'est compliqué. Ça, c'est ce qu'on appelle la comparaison négative. 2. Tenir ses promesses envers soi-même. Très important. Si vous décidez de vous réveiller à 5 heures du matin et que vous le faites, votre cerveau apprend qu'il peut vous faire confiance. Et la petite victoire construit une grande confiance. C'est important. Respectez vos paroles. Si vous avez dit que je vais commencer à faire ceci, cela, faites-le. Ça va vous aider à avoir plus de confiance en vous. 3. Acceptez de faire des erreurs. Écoutez, les erreurs ne sont pas des preuves d'échec, mais des occasions d'apprendre. Même des personnes qui réussissent ont échoué plusieurs fois avant d'atteindre leurs objectifs. Thomas Edison, avant d'inventer l'ampoule électrique, il a échoué plus de 10 000 fois. 10 000 fois. Alors, je ne vous encourage pas de faire des erreurs, mais d'apprendre à travers vos erreurs. Ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bien, c'est de refaire les mêmes erreurs. Là, vous êtes à côté. C'est pas bien. Comme toujours, c'était toujours Manasseh. Vivre avec sagesse chaque jour.